un résumé par rapport à la thématique et tout, Église, propriété de Jésus ou de l'homme aujourd'hui, par rapport à tout ce qui se passe et autres et tout, essayer de faire un résumé pour ceux qui... Il y a un appel encore. Allô? Oui. Allô? Oui. Oui, bonsoir les hommes de Dieu. Bonsoir. Ma question est ceci. Est-ce que la Bible est divisée en Dieu ou bien c'est en humain? Est-ce que... Alors, est-ce que la Bible est divisée en deux? Ou bien c'est une seule Bible? Ah, ok. Il veut savoir... C'est tout? Bon, je veux savoir si la Bible est divisée en deux. Ah, ou bien c'est une seule Bible. Ok, c'est bon. Okay. Il y a l'Ancien Testament, il y a le Nouveau Testament. Oui. Donc, c'est divisé en deux. Ah, ok. Et il veut savoir si la Bible est divisée en deux. Non, la Bible c'est un tout. Mais Dieu travaille selon le temps. Dieu a travaillé avec Moïse pour le peuple d'Israël. Et Jésus-Christ est venu pour travailler avec l'Église. Et quiconque est membre de l'Église doit suivre les prescriptions de l'Église. C'est comme au temps de Noé. Si au temps de Noé, tu ne rentres pas dans l'arche, tu ne seras pas sauvé. C'est comme au temps de Lot. Au temps de Lot, si tu ne sors pas de Sodome et Gomorrhe, tu ne seras pas sauvé. Dieu est un Dieu de temps. Et à chaque temps, Dieu a un message pour son peuple pour le sauver. Donc la Bible n'est pas divisée en deux. Tout ceci a été écrit pour nous servir d'exemple et pour notre instruction. Il y a un dernier message. Bonsoir homme de Dieu, mais pourquoi vous dites que la dîme n'est plus obligatoire ou d'actualité alors que la Bible dit qu'apportez à la maison de l'Éternel vos dîmes et vos offrandes? Ah oui, frère. Nous l'avons expliqué tout à l'heure que cette loi a été donnée au peuple d'Israël. C'est pourquoi tu l'as vu. Ce que tu as dit là, c'est dans Malachie 3. Malachie est le prophète de la loi. Et quand Jésus est venu, il a dit, vous ne pouvez pas abandonner les choses qui sont obligatoires et vous conformer à choses vulgaires. Dans Matthieu... Un appel. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, je vais m'adresser, je vais poser une question au pasteur. Oui. Allô? Oui, allô, on vous écoute, allez-y. Ok, donc je vais savoir pourquoi la Bible est divisée. Parce que la Bible des catholiques, il y a le livre de Tobie et de Maccabée. Mais chez les chrétiens, il n'y a pas Tobie et Maccabée. Comment expliquer ça? Ah, pourquoi aujourd'hui d'autres chrétiens n'utilisent pas les livres de Tobie et Maccabée, comme les prêtres? Les Saricides, les Judith, c'est ça? Oui, et les chrétiens, leur Bible, il n'y a pas Tobie et Maccabée dedans. Comment expliquer ça? Les églises éveillées. Tu as compris? Oui, pourquoi? Il dit pourquoi l'Église catholique utilise des livres comme le Tobie et autres, là où il y a les Saricides, les Judith et tout, mais les églises éveillées n'utilisent pas ça. Il n'y a pas ça dans les autres Bibles. Ah, ok. Tout ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament. Allô? Oui. Tout ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Et nous sommes dans la réalité. Dans le Nouveau Testament, il y a le livre des Actes des Apôtres, c'est l'accomplissement des œuvres de la loi. Et Jésus l'a dit, il a dit, n'ajoutez pas un iota ni ne retranchez un. Si quelqu'un ajoute un iota, j'ajouterai les fléaux dans sa vie. Et nous qui sommes dans la nouvelle alliance comme église, nous devions suivre seulement les prescriptions. Tout ce qui a été écrit ici, c'est pour nous servir d'exemple, comme Romains 15 au verset 4 l'a dit. Or, tout ceci a été écrit pour vous servir d'exemple. Dans le livre de Romains, de Hébreux 10 aussi, premier verset, il a dit, ceci est l'ombre des choses à venir. L'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. Donc, si nous sommes dans le Nouveau Testament, nous sommes au temps de la grâce, nous devions suivre comment les apôtres ont marché. On n'a pas à tergiverser sur ces choses. Nous suivons seulement la trace des apôtres pour être sauvés. Dieu veut que l'homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Même Paul a dit ça, il a dit, mon vœu pour vous, c'est que vous soyez sauvés. Si nous voulons être sauvés, il faut qu'on suive seulement ce que les apôtres ont dit, marcher conformément aux prescriptions des apôtres, et nous sommes sauvés. Donc, je crois que vous avez eu satisfaction à votre préoccupation, messieurs. Nous voici au terme de cette émission Lumière. Merci, vous qui nous avez suivis.
Vous avez vu le numéro qui s'affiche au bas de votre poste téléviseur pour ceux qui voudront rappeler pour l'émission. Mais pour le frère parfait, pour tous ceux qui voudront l'appeler par rapport à l'émission, à tout ce qui a été dit, à la thématique, il va vous donner son numéro à la fin de l'émission. Et frère parfait, peut-être donner le numéro aux téléspectateurs. Oui, vous pouvez m'appeler sur le 07 76 61 43. 07 76 61 43 ou sur le 06 55 16 114. 06 55 16 114. Que Dieu vous bénisse. Merci. À nous revoir, si Dieu le veut, la prochaine fois. Merci encore de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés, ni les homosexuels, ni les voleurs n'hériteront le royaume de Dieu. Le temps est proche. Le Seigneur a permis de signaler et révéler à l'humanité ce qui arrivera. Aujourd'hui, c'est le temps du salut. Et que tu invites ta vie à ton unique sauveur, Jésus. Prends ce temps de choisir ta destinée. La vie ou la mort. Le ciel ou l'enfer. Jésus ou le diable. C'est très clair. D'appartenir à Dieu ou d'appartenir au diable. De faire le bien ou de faire le mal. Ton choix sera ta destinée. Vie éternelle ou étang de feu. Réfléchis. Fais le choix. Décide maintenant. Jésus-Christ est mort sur la croix pour chacun d'entre nous, pour nos péchés, et nous a donné l'opportunité d'être sauvés par sa miséricorde. Accepte Jésus comme ton unique sauveur. Tous l'ont écouté et l'ont vu. Que ce moment, vous le viviez comme un appel. Ne vous condamnez pas pour l'enfer éternel. Voilà, donc vous l'avez entendu dire que à travers toutes ces choses, les hommes sont en train